Alors là, on est sur une aire protégée de la province sud et on est en train de compter les cagous. Alors ça fait partie d'une étude qui a commencé en 2022 et c'est la province qui voulait savoir un petit peu quelle était la population de cagous sur ces aires protégées. Donc on a fait une étude sur 4 aires protégées, Nodella, le Mondo, le Pic Ningua et la forêt de Saille. Et l'idée c'est de savoir quelle était la population de cagous pour ensuite proposer un suivi de ces populations, savoir si elles sont en bonne santé, si elles ont disparu, et puis aussi comment faire en sorte de protéger mieux le cagou. Là on prend les songmetters qui sont des enregistreurs sonores qui vont être utilisés pour écouter les cagous sur la zone. On va les installer sur des points qui ont été prépositionnés, qu'on a repérés déjà sur carte, qui permettent de couvrir un maximum de zones sur les réserves qu'on va étudier. Ils vont rester sur le terrain pendant 15 jours, ils vont enregistrer 15 matinées de chants de cagous, si les cagous chantent sur la zone. C'est la première phase de l'étude. Ça permet en fait les songmetters de pouvoir déterminer la présence-absence de cagous et aussi d'avoir une première estimation du nombre de cagous en fait sur la zone. Donc ils vont être posés 15 jours parce qu'on sait que les cagous chantent au moins une fois pendant une plage de 15 jours. Donc on vient d'arriver sur les songmetters qui sont restés 15 jours sur le terrain et maintenant c'est la phase où on va analyser les données des cartes mémoire sur ordinateur. Ce matin, nous sommes allés écouter les cagous qui apportent un plus par rapport aux songmetters, aux boîtes d'enregistrement. On arrive à localiser sur une carte les cagous et on arrive à déterminer leur nombre et si c'est un mâle ou une femelle. Ça, c'est vraiment, il n'y a que l'oreille humaine qui arrive à un niveau de précision aussi important. La première phase de l'étude, ça permet de déterminer si les cagous sont présents sur les points d'écoute qu'on a sélectionnés. Ça permet également, avec une large fourchette, de déterminer le nombre de groupes chanteurs. Mais ça ne remplace pas l'oreille humaine qui, elle, est beaucoup plus précise. Ça nous permet de localiser précisément le nombre d'individus, le sexe ratio et la position des oiseaux chanteurs. En ce qui concerne les songmetters, Frédéric a fait l'analyse chez lui, donc sur un logiciel adapté. Et puis pour la partie écoute matinale, là on a fait les analyses sur un système d'information géographique. Et on a envoyé aussi toutes ces données brutes à un statisticien qui a pu faire des analyses fines sur les comportements de chant de cagous. Et enfin, Jorn, lui est intervenu parce qu'il a 20 ans d'expérience sur justement la prédation et il a pu découvrir que finalement le principal prédateur c'est le chien. On a trouvé en 20 ans de recherche spécifique pour trouver des prédateurs de cagous que les chiens sont le seul prédateur signifiant. On n'a trouvé aucune prédation par des chats. On peut aussi montrer que les chats évitent des cagous, ils sont chassés par des cagous. Les cochons, il n'y a pas de prédation sur les œufs, ils sont aussi chassés par des cagous. Des rats, ils ne sont pas capables en fait d'ouvrir un œuf, il n'y a pas de prédation non plus, malgré plus que 100 000 heures de vidéos sur les nids des cagous. Donc on peut vraiment exclure toutes les espèces sauf chiens qui ont un impact négatif sur le cagou. Une fois qu'on a analysé toutes ces données-là, on a vu qu'il y avait 4 populations différentes en fait et qui reflètent un petit peu les menaces qui peuvent peser sur les cagous. Donc à Nodella, on a trouvé qu'il y avait une très belle population, vraiment un peu plus d'une centaine de cagous.
Le Mondo, une population, on va dire, moyenne, avec une trentaine de cagous. Sur le pic Ningua, il s'agit d'une population en sursis qui est fortement impactée et décimée régulièrement par les chiens. Et enfin, la forêt de Sailles, où il n'y a plus aucun cagou, en fait. Ils ont disparu à cause donc, des chiens et surtout du feu. Cette étude-là a montré l'importance de suivre les cagous parce que les menaces sont telles que cette espèce endémique qui est quand même le symbole de la Calédonie peut vraiment être en sursis et disparaître. Déjà, nous, l'équipe de recherche, ça nous a apporté beaucoup de connaissances sur les cagous et ça a été très intéressant. Et nous, en contrepartie, on leur a apporté la connaissance des milieux, des zones où on allait. Pour la province sud, c'est très important vu que le cagou est une espèce endémique à la Nouvelle-Calédonie, protégée dans le code de l'environnement de la province sud. Et nous, étant agents garde nature province sud, on met en application la réglementation du code de la province sud. Et pour nous, garde nature de la province sud, c'est un droit et un devoir de protéger la population de cagou. Cette initiative et ce financement de la province sud ont permis d'établir un état initial des populations de cagou sur 4 aires protégées. N'oublions pas que la survie du cagou est de notre responsabilité à tous. Ne laissons pas divaguer nos chiens et faisons en sorte de maîtriser nos feux pour protéger cette espèce en danger d'extinction.